Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Tahiti où j'annonce l'évangile. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous pouvez seulement écouter, non pas le prédicateur, non pas le décor qui est derrière nous, mais écouter la voix de Dieu qui vous appelle. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sachez que vous êtes aimés de Dieu. Et est-ce que ce Dieu vous abandonnerait parce que vous avez menti ou volé? Non, il va revenir vous chercher. Alléluia. Il va vous ramener sur son cœur et il va vous dire, il va vous instruire.
Non pas pour que vous viviez dans le péché, mais pour que vous viviez dans l'amour. Alléluia. Et vous savez, c'est simple la vie. Quand on aime, on respecte. C'est pas vrai? Quand on aime quelqu'un, on le respecte. Quand on aime la nature, il n'y a pas besoin d'écologie. Quand on aime la nature, on la respecte. On est heureux de se baigner dans un lagon où c'est propre. Alors on n'arrive pas en jetant des canettes. Non, on est heureux. Et on n'a pas besoin de faire des campagnes. On a besoin d'être changé par le Seigneur. Amen. Et d'accepter d'être de voir que le Dieu que nous servons est un Dieu transfiguré, qui a changé de visage et qui nous marque tout entier par sa vie. Je vais prendre un autre texte pour vous et avec vous dans 2 Pierre, puisque Pierre a vu ces choses-là. Il dira 2 Pierre au chapitre 1er, au verset 16. Voilà ce qu'il dira. Il dira, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais, regardez bien, c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Ça vaut le coup de monter sur la montagne. Parce que quand nous sommes sur la montagne, nous pouvons entendre cette voix merveilleuse. Et toute sa vie est marquée par le fait qu'il a vu Jésus transfiguré, par le fait qu'il a vu son vêtement blanc, par le fait qu'il a changé d'environnement. Sur cette montagne, il voit Moïse et Élie. Et regardez un peu ce que Pierre va dire. Il va s'apercevoir après, et on vient de lire ce texte à folie. Pierre va dire, dressons ici 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie et une pour Jésus. Vous voyez, c'était un impulsif, hein, Pierre. Mais il était impulsif, mais il ne savait pas ce qu'il demandait. Et bien sûr, Dieu va agir, et une nuée va couvrir. Moïse va disparaître, Élie va disparaître. Vous savez, vous paraîtrez dans le ciel devant le Christ, devant Jésus lui seul. Alléluia. Et Jésus s'est engagé à vous communiquer une bonne conscience, et il s'engage à vous communiquer, il a dit, vous allez rester là. Je sais, il y en a qui sont partis, mais vous restez là. Restez à Jérusalem, dira Jésus, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Amen. Et c'est important de réaliser, ce jour de la Pentecôte, Pierre, le même Pierre, va prêcher l'Évangile. 3000 hommes vont être amenés à la vie de Jésus. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la première Pentecôte? La toute première, avec Moïse. Vous la connaissez? Vous la connaissez, elle est dans la Bible. Je vais vous la rappeler. Les Hébreux sont sortis du pays d'Égypte. Et tout le long du chemin, ils râlaient. Un coup, ils n'avaient pas d'eau, un coup, ils ont râlé tout le long du chemin. Et Dieu leur a fait grâce. Malgré leur manquement, malgré tout ce qu'ils disaient, Dieu n'est jamais intervenu en leur défaveur. Et puis, ils arrivent au mont Sinaï. Et au mont Sinaï, il dit, mais Moïse demande à Dieu qu'il nous dise ce qu'on doit faire, que ce soit clair et net. Nous allons faire ce qu'il nous dit, un point c'est tout. Et la Bible nous explique que Moïse est monté sur la montagne pour chercher les 12 lois, chercher la loi de Dieu, écrite de ses mains. Et que s'est-il passé lorsque Moïse est descendu? C'est la première Pentecôte. 3000 hommes sont morts. Parce que la loi ne peut conduire qu'à la mort. La loi vous montre du doigt et vous dit, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Et si tu as oublié une seule chose, tu es coupable de toute la loi. Et le péché, c'est la mort.
Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné Jésus. Et la deuxième Pentecôte. À la deuxième Pentecôte, la Bible, c'est plus la loi, c'est plus écrit sur des tables de pierre, c'est maintenant écrit sur des tables de chair. Alléluia. Et là, quand Pierre va prendre la parole, ce Pierre qui a trahi Jésus 40 jours avant, il n'y a pas longtemps, Pierre, on te connaît, tu as abandonné Jésus à la croix, tu t'es sauvé. Mais Pierre va prêcher l'évangile parce qu'il a vécu la transfiguration de Jésus. Parce qu'il sait que Jésus lui a pardonné tout son péché. Alors il va annoncer l'évangile avec force. Et 3000 âmes vont revenir à la vie. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Alléluia. Moi je suis content de vivre sous la grâce, hein? Pas sous la loi. Sous la loi je serais mort, hein? Parce que Moïse serait descendu et comme les autres j'aurais été accusé. Et je serais mort. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne Jésus. La véritable Pentecôte, c'est la vie. Amen. C'est la vie que Dieu répand sur nous. Changer d'environnement. Vous n'êtes plus sous la loi. Vous n'êtes plus sous ce pédagogue qui vous dit tu peux pas comme ci, pas comme ça. Il ne faut pas que tu aies des boucles d'oreilles, il ne faut pas que tu te laves avec quel savon. Non, nous sommes sous la grâce. Alléluia. Et la grâce nous purifie de tous nos péchés. Amen. Et elle nous rend fermes devant Dieu. Amen. Sans la grâce, nous serions morts. Jésus, le Fils de Dieu, est resté, lui, seul. Amen. Alors, ce n'est pas pour faire de nous des Jésus seuls, hein, parce qu'on est fait pour être en communion les uns avec les autres. Parce que moi, je suis content de voir une mamie qui a 90 ans et qui va m'expliquer des histoires de Jésus. Alléluia. Parce qu'elle en a certainement à m'expliquer. Amen. Et j'ai besoin de vos histoires parce qu'elles vont rendre mon histoire plus forte. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu a dit, Jésus a dit, je bâtirai mon église. C'est l'endroit où on parle de Jésus. Alléluia. C'est l'endroit où on parle des merveilles. C'est pas l'endroit où on parle du petit Jésus. C'est l'histoire où on parle du grand Dieu des cieux. Alléluia. Qui est avec nous ce matin pour nous changer, pour nous montrer aussi un nouveau visage, son visage transfiguré, qui change notre environnement et qui change nos oreilles. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que celui qui a des oreilles entende. Et dès le matin, quand je me réveille, j'ai toujours 3 ou 4 possibilités. Entendre les informations. Vous savez, vous appuyez sur un bouton, vous avez tout le malheur du monde. Ah ben ça, vous pouvez choisir. Et même quand il n'y a pas de réseau, ça marche quand même. Ils arrivent à nous dire tous les malheurs qu'il y a. Et vous avez une autre possibilité, monter sur la montagne. Là, il faut ouvrir le livre. Et là, vous avez tout l'amour de Dieu qui descend dans vos cœurs. Alléluia. Là, vous avez l'espoir pour vos maris, l'espoir pour vos femmes, l'espoir pour vos enfants. Là, vous avez une parole qui vient de Dieu. Vous n'avez pas les informations du monde, vous avez l'information de Dieu qui vient vous dire qu'il vous aime, qui vient vous dire qu'il veut vous sauver, qui vient vous dire qu'il veut vous baptiser du Saint-Esprit, qu'il vient vous aider pour le travail, pour amener à ceux avec qui vous travaillez. Vous savez, ces râleurs, ce patron qui dit « Ah, c'est pas comme ça !» Mais lui veut l'amener à Jésus. Alléluia. Et il veut changer votre vie, changer votre oreille. Et c'est ce que Dieu dira. Alors que Jésus est là seul, Dieu parle du ciel, il dit « Écoutez-le ». Amen. Je vous en supplie, mes frères, relisez les évangiles. Alléluia. C'est bien de lire le Lévitique et de lire tous les livres de la Bible, hein, mais il faut que vous y voyiez le Christ. Parce que dans toutes ces lois, eh bien, vous pouvez découvrir aussi Jésus, bien entendu. Mais encore plus avantageux pour vous et pour nous, c'est que nous avons à notre portée, nous, l'Église de Jésus, nous avons maintenant les évangiles. Alléluia, la bonne nouvelle de Jésus. Écoutez-le, dit le Père. Bien sûr, le Fils aime le Père et le Père est dans le Fils. Il était dans le sein du Père. Réalisez un peu que ce petit Jésus qu'on a fêté il n'y a pas longtemps,
était le grand roi du ciel, il gouvernait le ciel, il est à l'origine de toute la création. Le Fils était joué, nous dit l'Écriture, avec le globe terrestre. Moi j'aime à regarder le paysage, mais je dis Seigneur, quand toi tu jouais avec le globe, waouh, quel paysage ça doit être, hein? Du ciel, comme ça, il tenait la terre et il jouait avec, nous dit la Bible. Amen. Waouh! Quelle grâce, quelle puissance il avait! Et ce Fils de Dieu s'est fait homme. Il ne s'est pas seulement fait homme, il aurait pu devenir le roi d'Israël, mais il s'est fait serviteur. Alléluia! Il a paru, dit l'Écriture, comme un simple homme, comme vous et moi. Et il a été obéissant, il a appris l'obéissance. Quoiqu'il fût le Fils de Dieu. La Bible dit, à l'âge de 12 ans, il était soumis à Marie et à Joseph. Il leur était soumis, il a appris l'obéissance en tant qu'homme. Il a appris la parole. Lui, la parole faite chair. Il allait écouter les rabbins. Et on le trouve à 12 ans dans le temple, en train de poser des questions. Ils sont étonnés de voir qui est ce garçon. Mais c'est un simple garçon. Et la Bible nous dit qu'il a grandi en sagesse et en grâce, jusqu'à devenir le serviteur que nous connaissons, jusqu'à devenir celui qui a donné sa vie sur la croix. Personne ne l'a pris, il est venu pour nous l'offrir. Alléluia! Afin qu'aujourd'hui encore, nous ayons une oreille attentive. C'est ce Jésus-là, écoutez-le. Vous savez, on écoute vite les cancans, hein? Un tel a dit ci, un tel a dit ça. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Alléluia! Ce matin, il vous prend à part, il dit, toi, viens, toi, Pierre, t'es à la pêche, là? T'es au motou à la pêche? Toi, viens et suis-moi. Alléluia! Et vous pouvez le suivre, vous allez découvrir des poissons extraordinaires. Amen. Et Jésus a dit à Pierre, je te ferai pêcheur d'hommes. Amen. Alors un thon c'est lourd, hein, ça pèse 100, 150 kilos. Un bonhomme, quelquefois c'est bien plus lourd. Hein. Ça a tout le poids du péché avec. Mais c'est Dieu qui le remonte. Alléluia. C'est jamais un homme qui sauve un autre homme. C'est le Christ qui vient le sauver pour l'amener au ciel. Alléluia. Et bien sûr, c'est ce qu'il fait. Pour changer d'oreille, il faut changer de pédagogue. Et ils ont demandé, mais qu'est-ce que ça peut bien être, la résurrection? Puisque Jésus leur a dit, surtout, dites rien. Surtout ce matin, gardez ce culte pour vous, hein, dites rien. Jusqu'à ce qu'il soit ressuscité. Mais vous pouvez parler puisqu'il est ressuscité. Alléluia. Il est au milieu de nous comme un héros qui sauve. Je ne croyais pas en Dieu il y a quelques années. Pour moi, je l'avais mis dehors de ma vie. Mais Jésus a guéri mon fils d'une manière miraculeuse sur une route. Et depuis, je dis à tout le monde, vous ne savez peut-être pas, mais moi je le sais, il est ressuscité. Il est vivant et c'est lui qui agit ce matin. C'est lui qui est là pour que vous ayez un nouveau visage du christianisme. Et pour que peut-être, comme cette femme, vous puissiez le saisir et être guéri dans votre corps, dans votre santé, que vous puissiez saisir tout l'amour qu'il a pour vous. Si ce n'est pas dans votre santé, c'est peut-être dans votre famille, c'est peut-être un autre cas. Mais sachez que Jésus apparaît au milieu de vous comme transfiguré. Son vêtement est plus blanc que la neige. Peut-être vous vivez encore avec des accusations. Vous n'êtes pas la femme que vous devriez être, vous n'êtes pas le mari que vous devriez être. Vous pouvez toucher le vêtement de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez saisir cette grâce. Moi j'en ai assez dit, mais j'aimerais qu'on ferme les yeux et vous donner la possibilité de regarder qui est Jésus. Et peut-être quelqu'un est malade, vous souffrez dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme est abattue. Alors que je suis en train de prier, me venez sur le devant, on priera pour vous. Moi je crois que Jésus guérit les malades encore. Je crois qu'il n'a pas changé. Je crois qu'il vous apparaît toujours comme étant le Tout-Puissant et qu'il veut vous bénir. Amen. Seigneur, je te prie, je te bénis pour vous, ces frères et sœurs, pour tout l'amour que tu as pour eux, ce désir que tu as de les bénir, d'apparaître dans leur vie,
comme étant le Tout-Puissant. Je te loue pour ton œuvre dans chacune de ces maisons, ces familles. À Rayatea ici, Seigneur. L'amour que tu veux déployer, tu vois, l'adversaire qui veut détruire et casser, mais tu es plus fort que tout. Et tu viens guérir et délivrer cette assemblée. Que ton nom en soit glorifié, Jésus. Amen.